Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire. Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés. J'espère que vous tous, en ce aujourd'hui, vous vous sentez léger et en paix parce que c'est le jour du repos de notre Seigneur. Oui, chers amis, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est pas un jour de congé après avoir s'être fait tuer aux besognes tout le long de la semaine, mais c'est un jour, c'est un rendez-vous hebdomadaire que nous avons chaque 7e jour pour venir adorer Dieu, venir adorer nos créateurs, Dieu le Père, en la personne de son cher Fils engendré, Jésus-Christ, et aussi pour leur témoigner notre reconnaissance pour ce Sauveur et Rédempteur adorable qu'il nous a fait don. Nous allons prier pour invoquer la présence de Dieu parmi nous ce matin. Notre Seigneur et notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous voici devant ta face. Nous voici en tant que tes enfants. Nous sommes venus pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes venus pour faire ta volonté en ce saint jour. Nous te demandons, Père, de nous assister par ton Esprit Saint. Nous te demandons, Père, de nous donner la parole qui puisse guérir, la parole qui puisse susciter en nous le désir de t'aimer, la parole, Seigneur, qui puisse nous réveiller enfin de notre sommeil. Permets, Seigneur, que cette parole nous affranchisse. En ce jour, nous invoquons ton nom. Nous te demandons, Père, nous te demandons de nous assister. Nous te demandons de nous aider. Nous te demandons que nous puissions prononcer en ton nom des bénédictions qui sortent directement devant ta face, directement du ciel, et que nous puissions les savourer. Père, nous te demandons aussi pardon pour nos péchés, pardon pour tout ce qui est mal, nos vieilles pensées. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait et n'avons pas fait. Emploie-nous, Seigneur, ce matin dans ta vigne et aide-nous à déchiffrer tes paroles au nom de Jésus.
Nous t'en prions. Amen. Chers amis, aujourd'hui est jour de libération, en sorte que nous pouvons venir nous décharger de nos fardeaux physiques tant bien que spirituels sur Christ. Car Dieu lui-même nous a donné cet ordre dans Exode 20, verset 9 à 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Donc c'est pour cela que nous nous sentons libres aujourd'hui. Ce jour signifie aussi jour de guérison parce que quand nous nous soumettons totalement à la volonté de Dieu, les bénédictions s'en suivront, la guérison s'en suivra, car le grand médecin est parmi nous. Il ne saurait y avoir de maladie. Et s'il y en a quelqu'un parmi nous qui soit malade physiquement, mentalement ou spirituellement, accourez-vous donc et prosternez-vous comme le lépreux dans Matthieu 8, versets 2 et 3. Combien d'entre vous ont des pensées impures qui méritent d'être purifiées de la lèpre spirituelle? Combien d'entre vous qui se voient chevauchés par des esprits démoniaques? Aujourd'hui, sabbat est jour de guérison pour vous. Chassez tous les interdits et emparez-vous de la promesse de Jésus. Combien d'entre vous est paralysé par le péché, par la peur, la maladie, par les conséquences de nos inconséquences? Oh, vous qui êtes complètement découragés, vous n'avez même plus la force de vous jeter dans le bassin de Bethesda. Et il n'y en a personne même pour vous secourir. Vos proches, vos amis vous ont lâché. Ils vous ont abandonné à votre sort. Car Dieu, aujourd'hui est jour d'espoir, chers amis. Car Dieu nous visite en ce matin. Il voit nos détresses et il nous donne le vrai repos. Vous avez faim? Il vous donnera à manger même au jour du sabbat, parce qu'il prend plaisir à la miséricorde, selon Matthieu 12, verset 7. Jésus guérissait beaucoup de gens pendant le sabbat, mais il ne transgressait pas le sabbat. Non, il n'était pas pécheur. Il ne pouvait pas violer sa propre loi, car en lui habitait toute la plénitude de la perfection, et il était lui-même le maître du sabbat. Jésus, notre divin maître, nous a donné ce jour de repos pour que nous puissions venir vers lui. Il nous tend ses bras et nous implore de le joindre et de goûter combien son repos est doux et paisible après avoir subi les vicissitudes de la semaine, les humiliations, les échecs, les rejets et les regrets. Oh, il me dit à moi et à vous tous aussi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, ce jour est très approprié parce que c'est le jour de repos de notre Dieu. Il y en a parmi vous peut-être des malades incurables. Le médecin de ce monde vous a rendu votre sentence de mort. Vous sentez le désespoir. Parmi vous qui écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui lutte avec un vice caché, de la drogue, de la masturbation, de l'alcool, de l'adultère ou fornication, que ce soit spirituelle ou physique, d'une grossesse non désirée et indésirable. Oh, parmi vous qui ont les péchés de LGBT+, toutes les lettres de l'alphabet, je ne sais pas, sodomie et toutes sortes de péchés cachés. Vous boyez du noir. Votre seul recours est le suicide peut-être, parce que la solution pour vous est aussi venimeuse que le venin de la vipère ou de l'aspic. Mais savez-vous,
Aujourd'hui est le 7e jour de repos, jour de guérison, jour de délivrance, jour de pardon. Cela veut dire aussi le dernier jour de votre semaine, jour de tourner la page et de recommencer à zéro avec le Christ qui a pris sur lui nos infirmités et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier par lui-même, ou du moins pour lui-même, un peuple particulier, selon Tite 2, verset 14. Oui, zélé pour des bonnes œuvres. Oh, chers amis, Jésus, partout où il passait, la santé et la joie jaillissaient. Les aveugles et les sourds se réjouissaient en sa présence. Le visage du Christ était le premier que certains voyaient, ses paroles les premières que d'autres entendaient. Ses mots offraient des sources de vie aux ignorants. Il distribuait constamment et continuellement et en abondance ses bénédictions. Aujourd'hui encore, vous pouvez espérer à recevoir en abondance ces bénédictions. Oh, des milliers de personnes risquant de périr chaque jour, liées par les chaînes du péché et de l'ignorance, ou désespérément besoin d'entendre parler de l'amour de Christ pour elles. Chers amis, nous avons le devoir de parler de Christ. Le jugement sera prononcé selon la loi du Christ qui dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour vous-même, selon Review and Herald, et 29 février 1912. Oui, là où règne Jésus, il ne saurait y avoir le désespoir. Donc, chers amis qui souffrez, chers frères, chères sœurs, n'ayez donc pas peur d'avancer par la foi et saisissez la main de notre Seigneur. Ayez la ferme assurance qu'il vous délivrera, car ce jour est jour de victoire. Victoire sur les péchés, victoire sur la bête en vous, victoire sur le soi, soi-même, victoire sur les défauts et mauvais traits de caractère, victoire d'être renouvelé par la prière, chers amis. Ok, victoire de se repentir et de se sanctifier, car ce jour est le saint jour de Dieu. Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les chemins de Dieu est dans le sanctuaire. Jésus est dans le sanctuaire. Dieu le Père est aussi dans le sanctuaire. Ils recevront notre adoration. Il nous entend en ce moment même, chers amis. Jésus, notre grand prêtre, nous a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifiez-vous par sa parole, par l'Esprit de Dieu. Sanctifiez-vous, vous qui êtes le temple où Dieu habite. » Jésus nous a déclaré, ou du moins le Père, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. » Aujourd'hui, il n'y a pas de sanctuaire, comment nous pouvons le constater. Mais il a dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas
vos cœurs. Donc, entrez dans son repos pour ne pas attrister la colère de Dieu. Vous êtes une race élue, une nation sainte. Approchons-nous donc avec hardiesse du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, d'accord, pour nous aider en temps de besoin selon Hébreux 4, verset 16. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Donc, sanctifiez vos habitudes dans le manger et le boire. Sanctifiez-le dans vos vêtements, vos paroles et pensées. Sanctifiez-vous afin de recevoir son sceau. Cessez votre hypocrisie aujourd'hui, alors que vous tenez dans la maison de Dieu avec vos ornements souillés, annulant ses lois. Aujourd'hui, peut-être, ce jour peut être aussi votre dernier jour, comme Nadab et Abihu, parce que vous souillez l'habitation de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Vous avez un feu étranger. Vous vous tenez devant Dieu. Vous allumez un feu étranger dans son temple. Alors que vous jouez à la puribonde, pourquoi choisirez-vous la mort quand Christ vous offre sa vie en gracieuse abondance? Approchez-vous de l'autel et offrez vos sacrifices d'expiation et vos holocaustes. Mais l'agneau a été déjà offert, déjà en sacrifice. Avez-vous son sang sur vos mains? Regardez sur votre vêtement. Est-il souillé par son sang? Ou le sang se trouve-t-il sur vos linteaux? Car c'est pourquoi en toute chose, il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple, pour nos péchés, car en ce qu'il a lui-même souffert, étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, versets 17 à 18. Ô béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Jésus a déclaré lui-même: parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Vous vous êtes tentés, vous vous sentez tentés, mais il y a grâce, il y a miséricorde, il y a victoire sur la tentation. Quelle promesse pour vous, vous qui êtes découragés. Prenez courage, vous qui luttez avec un mal. Jésus se tient à vos côtés et vous donne la force nécessaire pour être victorieux. Vous qui êtes bafoués. Jésus compatit à votre misère, car il a été aussi, lui, le grand roi. Il vous dit, tiens bon. Jésus vous aime tous et son ultime désir est de nous réconcilier avec son Père. Accepterez-vous cette offre au prix de sa vie? Il a déjà remporté notre victoire, chers amis, chers bien-aimés. Christ a déjà remporté notre victoire. Nous devons seulement saisir par la foi. Par la foi. Saisissons cette victoire. Jésus t'appelle ce matin. Jésus nous appelle ce matin, vous qui êtes découragés, vous qui n'avez plus la force nécessaire pour
continuer cette lutte. Jésus est en train de t'appeler, toi mon frère qui m'écoute, toi ma sœur qui m'écoute en ce moment. Jésus t'appelle. Entendez-vous l'appel du Maître? Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens, ô pécheur, il t'attend. À cette œuvre si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Les vanités de la terre, le monde vil et trompeur ont assez longtemps, mon frère, rempli ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Y a-t-il quelqu'un qui entend? Jésus frappe à votre porte. Oui, comme nous le lisons dans Apocalypse, le message à la Odyssée, Jésus se tient à votre porte et il frappe. Si quelqu'un entend, il entrera. Oui, il entrera. Il entrera. Ouvrez la porte. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain pendant que ton Sauveur passe. Saisis sa puissante main. Saisis sa puissante main. Chers amis, venez au Sauveur. Venez au Sauveur. Ouvre ton cœur à Jésus. Hâte-toi, ne tarde plus. Oui, chers amis, vous avez entendu. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pendant ce sabbat, profitez de ce privilège qui vous est accordé de faire la paix
avec Dieu. Saisissez ce moment de victoire pour pouvoir être victorieux. Saisissez ce moment de repos pour enfin vous reposer en Christ. Déchargez sur lui votre fardeau. Jésus nous tend les bras. Jésus nous tend la main. Jésus nous aime. Il vous aime. Il m'aime. Oui, Dieu nous aime, chers amis. Laisse entrer le roi de gloire. Suspendre, repousser, suspendre, voyer à demain, ça qu'on gagne pour faire jodi en même, sous mourir, sous tombeau mourir. Qui cao? Est-ce que vous sentez Jésus, sa présence dans votre vie? Sinon, recherchez-le. Recherchez Dieu pendant qu'il se trouve, parce qu'un jour, il cessera de frapper à la porte de votre cœur. Le Seigneur offre des trésors d'éternité aux hommes. Saisissez votre trésor. Saisissez sa vie. Jésus nous offre sa vie. Quel grand cadeau, quel grand privilège en tant que créature. Dieu puisse nous permettre d'être ses enfants, d'échanger créature en enfant de Dieu. Ne voulez-vous pas être fils et fille de Dieu? Avancez, faites place à la voix de Dieu. Faites silence aux voix humaines. Jésus est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. Vous êtes le Saint-Temple. Vous êtes le sanctuaire. Vous êtes l'objet de son admiration. Vous êtes l'objet de son amour. Le Christ nous porte en son cœur. Il intercède pour nous devant son Père. Il veut que nous soyons siens. Il veut que nous nous assoyions sur son trône avec lui. Donc, il veut que nous remportions la victoire. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Saisissez sa main. Laisse entrer le roi de gloire. Ne tarde plus. Oh, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous tous, contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là